nous allons parler de l'agenda scolaire. Bon, pourquoi nous avons choisi de parler de l'agenda scolaire? D'abord, c'est que on a constaté que dans la vie active aujourd'hui, surtout chez nous au Congo, beaucoup de gens n'arrivent pas à s'acquitter convenablement de leurs tâches et de leurs missions. Parfois, ils ont oublié. On demande de faire quelque chose. Ah, je ne savais pas. Hein. Oh, excusez-moi, monsieur, j'ai oublié. Bon, bref. Même les enfants, quand ils se réveillent le matin, parfois si c'est le week-end, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée. Pourtant, chers téléspectateurs, dans la vie active, savoir gérer son temps permet de gagner beaucoup. Nous dit-on déjà que le temps, c'est de l'argent. Alors, nous avons découvert des agendas, qu'on appelle les agendas scolaires, et on vous propose de découvrir pourquoi d'abord c'est important d'utiliser un agenda scolaire. Nous allons partir au Canada avec cette prof qui a expliqué en 1 minute l'importance de l'agenda scolaire et nous reviendrons ici pour vous donner quelques avantages encore. Suivez. Bonjour groupe, on a reçu vos nouveaux agendas. Yay! Ça sert à quoi un agenda? Dessiner. La bonne réponse, dessiner. Un coussin dans le fond de mon sac. C'est joli. Mettre mes devoirs puis mes leçons. L'agenda est un outil qui t'aide à t'organiser et gérer ton temps. Mais ça se fait pas automatiquement. Je comprends pas, je me sens pas plus efficace. En plus, si tu l'utilises à bon escient, Ça veut dire correctement. ça va t'aider à maîtriser la matière au fur et à mesure que tu l'apprends. Comme ça t'évite des longues révisions ardues et des mauvaises surprises. Hein? Un examen demain? Tu nous l'avais jamais dit. Puisque la mémoire est une faculté qui oublie, ton agenda devient ton bras droit. C'est-à-dire une sorte d'extension de ta mémoire ou un allié de ta mémoire. C'est pour ça que c'est important. Voilà, vous l'avez compris, l'agenda, c'est l'aide-mémoire. Bon, imaginez, au début de l'année, vous arrivez en classe, et le premier prof qui vous reçoit vous dit « Allez, bonjour à tous, prenez votre agenda. » Et tout le monde prend son agenda. « Allez, on va y aller, ouvrez. » À la page, à la date du 9 novembre, le 9 novembre, nous aurons une sortie pédagogique. Le 12 décembre, ce sont les évaluations trimestrielles. Le 5 octobre, nous aurons un premier devoir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Imaginez aussi que chaque fois que vous venez à l'école, il y a quelqu'un qui essaie juste de contrôler votre agenda pour savoir comment vous avez occupé votre temps pendant le week-end. Ah, je suis sûr que beaucoup de personnes feraient vraiment très attention à ce qu'ils font. Il n'y aura plus des gens qui vont se réveiller à 10h, 11h, parce que tout sera planifié. Et aujourd'hui, si vous regardez bien dans les sociétés occidentales, hein, et surtout sur des personnes, on se pose la question de voir des gens comme les ministres, les présidents de la République, les grands chefs d'entreprise, comment arrivent-ils à gérer leur emploi du temps? Nous n'avons tous que 24 heures. Mais eux, avec leurs 24 heures, ils arrivent à faire plein de choses. Et bien évidemment, c'est parce qu'ils ont un agenda. Nous espérons que ce message va passer et que les écoles vont penser à introduire l'agenda dans la liste de fournitures scolaires. Tiens, la bonne nouvelle, c'est que grâce à notre partenaire égal, nous allons organiser une formation sur l'utilisation pédagogique de l'agenda scolaire. Ça va être gratuit, c'est le 30 de ce mois. Si vous voulez y participer, vous laissez juste un petit texto à l'un des numéros affichés sur le bas de l'écran et on pourra vous inscrire à cet atelier. Vous découvrirez qu'il y a beaucoup de subtilités, de choses assez intéressantes que vous pourrez utiliser et qui permettront bien évidemment à vos élèves de développer beaucoup de compétences. En tout cas, ce qui est sûr, les enfants n'oublieront plus jamais leurs devoirs. Ce qui est sûr, les enfants n'auront plus un manque de temps de réviser. Ce qui est sûr, les enfants seront préparés à devenir des chefs d'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise, un ministre, un président a toujours son agenda. Maintenant, si tu n'as pas appris à utiliser l'agenda pendant que tu es à l'école, c'est pas lorsque tu vas être dans la vie d'adulte que tu le feras. Tu seras toujours quelqu'un qui oublie. Alors si on ne voulait pas oublier, il faut maintenant penser à utiliser quoi? Un agenda. Un agenda.